Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour lire un nouveau livre. Donc toujours de la série Les Agents Secrets de l'Olympe, mais Héraclès au Royaume des Ombres. Comme dans la première fois que je vous ai vu au premier chapitre, Les Agents Secrets de l'Olympe, Ulysse prisonnier de Circé, on l'a fini. Donc il ne reste plus que 2 livres à lire ensemble. Allez, on y va. Le sommeil de la terre. Debout au bord des chemins, les paysans regardent les champs et les prés. Ils ne comprennent pas. Eux qui espéraient voir des fleurs, des herbes grasses et les premiers épis de blé, ne découvrent qu'un sol désolé. Ils ont pourtant labouré en profondeur, planté les semis, arrosé et répandu du fumier dans les sillons. Or, aucune graine ne lève, rien ne pousse. Les champs ressemblent à un désert de pierre. Les hommes ont aussi imploré Zeus, prié Déméter, la déesse des cultures, et même donné des coups de pied sur la terre pour la réveiller de son long sommeil d'hiver. En vain. Nous allons mourir de faim si les champs et les jardins ne produisent rien, s'inquiète un paysan. Même l'herbe refuse de pousser dans les pâturages pour sur notre. Nous n'allons plus pouvoir nourrir nos troupeaux. Que se passe-t-il se lamente un vieux en tendant ses mains vers le ciel. Les dieux nous auraient-ils abandonnés? Un gros barbu frappe le sol de son talon. C'est là-dessous que quelque chose ne va pas, estime-t-il. Hadiès, le dieu des enfers, a-t-il déversé le feu des volcans dans les veines de la terre pour la sécher? Est-ce par maladresse ou parce qu'il veut nous punir? Personne ne répond. Hommes et femmes cherchent quelle faute ils ont bien pu commettre. J'ai juste emprunté la poule de mon voisin, murmura un grand sec, histoire de vérifier si les œufs étaient bons. Moi, j'ai cueilli des figues dans le jardin des prêtres parce que les arbres penchaient trop d'un côté, avoue un homme à la tunique déchirée. Mais c'était pour rétablir l'équilibre. Et moi, dit une femme, j'ai cassé une cruche sur le crâne d'un bavard pour avoir le silence. C'est beau le silence, non? Et nous n'avons réalisé que des bonnes actions, résume un chef du village. Nous ne méritons donc pas cette punition des dieux. Si la terre ne nous fournit plus aucune récolte, nous devrons la quitter et partir loin d'ici. Oui, l'approuve un berger. Et les dieux n'auront plus ni offrandes ni sacrifices. Leurs temples tomberont en ruine et ce sera bien fait pour eux. Quelques jours plus tard, une ombre grimpe péniblement l'escalier monumental qui conduit sur l'Olympe. Titanos, le portier, la voit s'approcher de lui. Il se campe devant sa porte, poing sur les hanches, bien décidé à ne pas laisser entrer n'importe qui dans le domaine des dieux. Ce ne serait pas ce gardement d'Eros déguisé, de la tête aux pieds, pour tromper ma vigilance, grommelle-t-il en se grattant la barbe. Par le passé, Eros a rendu Titanos amoureux de sa porte en lui tirant une flèche dans le cœur. À présent, l'effet s'est atténué, mais le portier se méfie du dieu des amourettes. Il ne tient pas à ce qu'Eros vienne graver dans le bois des cœurs percés d'une flèche. Serviteur consciencieux, le titan veille en bon état de son matériel. « Qui es-tu » lance-t-il de sa grosse voix. N'obtenant aucune réponse, il décroche le gourdin de sa ceinture et le fait tournoyer. « Si tu es un humain, retourne d'où tu viens. L'accès de l'Olympe est interdit aux mortels. Si tu es une nymphe mendiante ou un monstre baveux ou un sorcier marchand de malheur, passe ton chemin. Si c'est toi, Eros, maudit Sacripan,
Je te réserve une correction dont tu te souviendras pendant 1000 ans. L'ombre s'arrêta, se prend la tête dans les mains et s'écroule sur les marches. Titanos se précipite aussitôt, se penche sur la forme, la retourne. Déméter, s'exclame-t-il stupéfait. Il couche la déesse dans les bras, la soulève, puis l'emporte avec précaution dans le palais des dieux. Appelées en hâte, les divinités se retrouvent aux cheveux de Déméter. Étendu sur un lit de nuages, Héra lui tapote la main pendant qu'Artémis lui fait respirer des sels tirés d'une source sacrée. Zeus la regarde d'un air mêlé d'inquiétude et de reproche. Où étais-tu durant tout ce temps demande-t-il à sa sœur, Déméter, lorsqu'elle reprend enfin connaissance. Tu ne veilles plus sur la vérité des champs? Les récoltes en souffrent. Cette année est la pire de toutes. Les paysans commencent à quitter la terre. Ils perdent le respect qu'ils nous doivent. Je suis désolée, bredouille Déméter. Je suis épuisée, j'ai complètement oublié de m'occuper des cultures. Cela fait si longtemps que je cherche ma fille Perséphone. J'ai parcouru l'Europe, l'Asie, l'Afrique sans jamais trouver sa trace. Elle a fugué, c'est son âge, tente la rassurer la belle Aphrodite. Elle reviendra au bras d'un amoureux. Ou c'est un enlèvement, marmonne Athéna, à demi endormie sur sa lance. Laisse-moi partir à sa recherche, se propose Arès le fougueux. Je la trouverai et pourfendrai tous ceux qui tout doux la peste Zeus. Je reste ici, je ne veux pas que tu allumes des guerres sur ton passage. Je vais envoyer Hermès. Impossible. Le dieu du message, je n'ai pas encore réussi à faire ouvrir les ailes de mes nouvelles sandales. Et je trébuche dès que je me mets à courir. Zeus le foudroie du regard, puis remporte son attention sur Apollon. Celui-ci arrache aussitôt une carte de sa lyre qu'il tient à sa main. Je dois réparer mon instrument, dit-il à son divin père, en se composant une mine navrée. Sinon je ne pourrai plus accompagner le cœur des muses. Sans leur chorale, plus de gazouillis d'oiseaux, plus de chants de cigales, plus de berceuses fredonnées par les nourrices, ni de mélodies sur les lèvres des femmes. Le monde perdra sa joie et « Ça va, l'arrêta Zeus. Toi, Artémis, tu ne fais rien. » Ah si, j'allais rejoindre les biches quand Déméter est arrivé. Un lion rôde dans la forêt. Il faut que je protège mes bêtes. Aphrodite, Athéna, l'aile, le maître des dieux, vous vous ennuyez toutes les deux. Toi à effeuiller toute la journée une marguerite, et toi à dormir appuyé sur ta lance. Je vais vous envoyer en mission. En mission, se rebiffe la déesse de l'amour. C'est l'affaire de Léa, pas la mienne. Conserver l'amour dans le cœur des humains est un travail énorme. Tu ne te rends pas compte. Quant à moi, je surveille mon frère Arès, tout ajoutera la pensive, Athéna la pensive. Si je ne répare pas tout ce qui casse, si je n'impose pas la paix après les incessants querelles qui déclenchent le monde, sombrera bientôt dans le chaos. Quelle famille, mais quelle famille, se plaint le Dieu suprême en levant les bras au ciel. Bon, quelqu'un sait sait-il où est Léa? Tu l'as envoyé à Mycène sur ton aigle pour conforter Héraclès, lui rappellera son épouse. Ah oui, c'est vrai, Léa est chez le roi Eurysthée qui a commandé ses 12 travaux à Héraclès, se souvient Zeus en se frappant le front. Mon héros de fils déprime car il a l'impression qu'on ne fait pas assez attention à lui. Il se repose à Mycène avant d'entamer son 12e et dernier exploit. Déméter lève la main pour réclamer la parole. Si je n'ai pas trouvé Perséphone, gémit-elle, ce n'est pas une petite déesse de rien du tout, cet insecte de nièce, cette puce même divine qui va réussir à la dénicher sur terre ou sur mer. Bien, qu'elle soit juste âgée de 10 ans, Léa a sorti Ulysse de bien d'autres situations périlleuses, indique Athéna. Et elle est pleine de ressources.
Oh oui, ironisera la mégère. Quand cette chipie n'est pas là, on a l'impression de vivre dans un monde enchanté. C'est bien la digne fille de Zeus le tempétueux. Le maître de Joanne se tourne vers son porteur de message. Hermès, tu vas te rendre à Mycène et ramener-la de suite, même en clopinant. Hurle-t-il pour couper courte protestation du dieu. Si tu n'es pas capable de voyager, je ferai de toi le dieu des corps aux pieds et des peaux sèches. Hermès ravale ses objections. La tête basse, traînant les pieds, dirige vers la porte. Nous retrouverons Perséphone, promet Zeus sa sœur. Léa et son ami Lytos sont les maîtres de la débrouillardise. À présent, j'irai bien m'excuser à nouveau en lançant des foudres à moi. Ah non, s'exclament toutes les divinités à l'unisson. Nous avons plus qu'assez de recevoir le ciel sur la tête. Voilà, on a fini notre chapitre. Donc demain, on lira Héraclès. Je pense pas qu'il va être trop long. Non, ça va, il est pas trop long. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.